Lucia di Lammermoor. C'est un opéra de Donizetti. C'est un opéra de Gaetano Donizetti. Et qui dit Donizetti dit coloratura, virtuosité, difficulté. Donc, nous sommes en Écosse, ceci est une cornemuse, oui, au XVIe siècle. Les Ashton sont ennemis jurés avec les Ravenswood. Et les Ashton, gens brillants, ont déménagé dans un château près de Lammermoor qui est juste à côté de chez les Ravenswood. Bravo! En fait, Lucia, son nom de famille, c'est pas de Lammermoor, mais c'est juste que Lammermoor, c'est le bled où elle habite. Alors qu'en fait, son nom de famille, c'est Ashton, tout simplement. Mais ça, personne n'y pense, bien sûr. Dans la scène d'ouverture, Enrico est super vénère contre sa sœur Lucia parce qu'il vient d'apprendre que Lucia a rencontré, dans le parc où est enterrée leur mère, le fils Ravenswood. Dans une histoire saugrenue qui implique notamment un taureau. Ils sont tombés amoureux. Enrico, il est tellement vénère qu'il jure une revanche sanglante contre le fils des Ravenswood. On va écouter ça tout de suite. C'est plutôt enjoué comme vengeance. Ensuite, il y a de la petite harpe. Et on découvre pour la première fois notre personnage principal, Lucia. À l'époque, quand les stars d'opéra arrivaient sur scène pour la première fois dans une représentation, tout le monde se mettait à applaudir. En mode encouragement, bravo pour ta carrière. Bon, t'as pas encore chanté une note, mais on est quand même content de te voir. C'est pas mal. Lucia est avec sa dame de compagnie en train d'attendre son lover Edgardo dans un parc au crépuscule. Et elle est toute stressée de révéler à son amant les dangers qui le menacent. Et elle raconte un rêve qu'elle a eu où le fiancé tue la fiancée. Ça s'annonce mal. Hop là, un petit air virtuose qui n'en finit pas. Et on réapplaudit. Cet opéra, c'est 3 actes de chant, 2 actes d'applaudissements. Quand soudain un beau gosse entre en scène, on réapplaudit. Et il lui annonce qu'il doit partir en France, mais qu'avant de partir, il va aller demander la main de Lucia à son frère. Et Lucia, elle est là, t'es ouf ou quoi? Et en fait, ouais, il est un peu fou, il est en rage totale contre le frère de Lucia. Elle arrive à le calmer en lui parlant d'amour, bien évidemment, et ils s'échangent des bagues de mariage. Donc, ils chantent un petit duo d'amour et Edgardo se casse. Il va dans notre beau pays qui est la France. On est chez les Ashton, beaucoup plus tard, et le frère attend l'arrivée de Lucia pour lui annoncer qu'elle va devoir se marier avec un certain Arturo Buclow. Arturo Buclow. Buclow. Et on apprend qu'en fait, le vilain frère, ça fait des mois qu'il intercepte les lettres d'Edgardo pour Lucia, pour lui faire croire qu'Edgardo l'a oublié. Il est pas gentil. Lucia arrive et son frère, pour la convaincre, lui fait lire une fausse lettre d'Edgardo, dans laquelle il lui révélerait qu'il a été infidèle. Il est pas gentil lui, hein. Du coup, la pauvre Lucia, elle est complètement effondrée et elle dit qu'une fois qu'elle sera mariée, elle mourra. Donc à ce moment-là, Arturo, le gars avec qui elle doit se marier, débarque pour signer le contrat de mariage, et il est bien content parce que Lucia, elle est quand même bonasse, c'est cool pour lui quoi. Au moment de signer le contrat, Lucia, elle est quasiment en train de perdre connaissance, mais bon, il signe ce contrat. Elle a signé, et lui, il a signé. Ils sont donc officiellement mariés. À ce moment-là, comme d'habitude dans l'opéra, avec un timing absolument parfait, devinez donc qui débarque, oui. C'est Edgardo qui arrive, qui rentre de France, qui découvre sa meuf en blanc, mais qui est un peu désolé pour elle parce qu'il voit bien qu'elle est mal en point. Et il pense arriver juste à temps.
Là, t'as un très beau sextuor. Oui, ça s'appelle un sextuor parce que c'est 6, n'allez pas vous faire des idées. Entre tous les personnages principaux, Edgardo, Arturo et le frère sont prêts à se battre quand soudain, Edgardo aperçoit le contrat de mariage. Signé! Tout à coup, il pète un câble. C'est compréhensible, oui. Il balance à Lucia la bague qu'elle lui avait donnée, il lui demande la sienne, enfin bref, grosse scène de rupture, Lucia elle est complètement effondrée, genre c'est la fin quoi. Parce qu'en plus il s'enfuit en la traitant de tous les noms, il est là, que Dieu te détruise ou un truc comme ça. Insupportable! La pauvre Lucia elle s'en prend plein la figure depuis le début de l'opéra là, ça arrête pas! C'est la mouise hein, c'est la mouise pour tout le monde. Je vous le dis direct, c'est l'acte 3. C'est la fête au château de la mer Mort. Mais Raimondo, le confident de Lucia, dit à tout le monde d'arrêter de festoyer parce que il s'est passé un truc très très grave. Il raconte à tout le monde qu'il a emmené Lucia et son nouveau mari dans leur chambre, disons, nuptiale. Et qu'en repassant devant la chambre, il a entendu des cris. Non, pas ce genre de cri. Des cris de mourants. Il a ouvert la porte et Arturo était sur le sol, baignant dans son sang, complètement dead. Et Lucia avait encore la lame dans la main. Et après, elle s'est tournée vers lui, elle lui a souri et elle a dit « Où est mon époux ?» Elle est devenue folle quoi, elle a pété un câble la pauvre. Tout le monde est horrifié de cette histoire et à ce moment-là, Lucia débarque dans la salle de bal. Et elle a genre du sang partout sur elle. Et là, c'est la grande scène. Tu vas reconnaître le début de l'air, tu vas voir. Où est-ce que j'ai entendu ça ? Tiens, je connais ça. Et oui, c'est dans le 5e élément de Luc Besson, c'est la cantatrice bleue, là, la lienne qui chante ça. Ou après ça part en délire funky, techno, machin. Bref, cette scène, la scène de folie de Lucia, c'est un monument dans l'opéra. Et je te conseille vivement d'aller la regarder en entier. Déjà parce qu'elle est super difficile, c'est un rôle de soprano coloratour, donc si tu veux, c'est difficile à chanter. Et en même temps, c'est difficile à jouer parce qu'elle est flippante. Lucia, là, elle est dans un état de folie, elle est à l'ouest. En gros, elle est en train d'halluciner qu'elle se marie avec Edgardo. À la base, ça a été écrit pour soprano et harmonica de verre, ce qui rajoute un peu à l'aspect folie. Avec, bien évidemment, une cadence qui n'en finit pas et que tout le monde attend. Ça n'en finit pas cette cadence, ça n'arrête pas. C'est un petit oiseau, oui. C'est tellement dur. Son frère arrive et commence à l'engueuler en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as tué ton mari, là !» Mais Raimondo lui explique rapidement qu'en fait, elle a complètement perdu la tête et que sa cruauté a détruit sa sœur. Elle hallucine encore, elle commence à penser que son frère c'est Edgardo, et le frère a enfin pitié. Et donc, Lucia chante sa folie jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Mais l'opéra n'est pas fini,
elle n'est pas morte, hein. C'est même pas la fin de l'acte. Rideau, elle sort et elle vient saluer. On interrompt tout, l'histoire, la musique, tout. Elle salue parce qu'après elle revient plus sur scène. Et c'est la débandade, tout le monde dans la salle applaudit. C'est fou cette époque, j'aime trop. Bref, revenons en Écosse. Edgardo est tout seul en train de pleurer la perte de sa chérie. Quand soudain, il entend une procession pour Lucia qui est mourante. Donc bien sûr, tout de suite, il veut la voir, mais Raimondo arrive et lui annonce qu'elle est morte. Edgardo est tellement bouleversé qu'il se suicide pour la suivre dans la mort en chantant. Bon là pour le coup c'est vraiment la fin, donc tu peux applaudir, vas-y fais-toi plaisir. C'était donc l'histoire de Lucia dit la mère mort, qui ne s'appelle pas la mère mort, mais Lucia Ashton. Sauf que Lucia Ashton, comme opéra italien, ça sonne pas terrible. Je suis vraiment très confortable. L'Écosse, pays du kilt et des carreaux avec du sang. On dirait une religieuse. Oh, c'est bon les religieuses. Et qu'avant de partir, je viens de me mordre la joue. C'est de la très belle musique, oui. Très bon, très bon, très bon. Eh mais t'es un malade, ouais. Le vilain